Bon, s'il vous plaît, pour cette petite vidéo qu'on va essayer encore une fois de faire, c'est pour exploiter d'autres outils et pour donner en fait une idée plus globale sur l'utilisation du logiciel dans un contexte toujours BIM, dans un contexte toujours de conception intégrée et dans un contexte de ingénierie collaborative. Bon, une petite idée très importante, j'ai oublié tout à l'heure de le dire, et en mixant ce qu'on a fait avec ce qu'on a fait, la partie étiquette avec ce qu'on a fait la dernière fois, on a rappelé la dernière fois, s'il vous plaît, que si vous voulez afficher, par exemple, par propriété, ou bien afficher un autre type, vous avez plusieurs types d'affichage, ici, soit un affichage compact, comme celui-là, ça se contient par niveau, vous avez juste les niveaux, il n'y a pas de détail. Si vous voulez afficher en fait avec un détail, vous allez choisir sur l'arborescence de sélection, vous allez choisir standard. Si vous voulez, par exemple, afficher juste par propriété, vous allez exploiter de manière, bien cette manière d'affichage. Bon, en revenant à standard, et je répète, lorsqu'on a sélectionné les murs, et si on veut sélectionner l'ensemble des murs, tout simplement, il faut venir là, il faut sélectionner par, on va dire, par non identique. Vous avez ici la partie jeu de sélection. Vous vous rappelez la partie jeu qu'on a déjà introduit dans des anciens tutos. Donc là, pour ça, je peux, on va dire, créer un petit jeu de sélection qui s'appelle mur. Donc, les murs qu'on a déjà créés, ou bien on peut faire la même chose par rapport au sol et faire un jeu de sélection en fait avec tous les éléments qui s'appellent sol et rajouter ces sols en tant que jeu de sélection et ça sera, comment dirais-je, sol, comme un petit jeu de sélection. Si on veut sélectionner l'ensemble des sols, on va les sélectionner à travers les jeux de sélection qu'on a fait la dernière fois. Maintenant, juste pour mixer ce qu'on a fait tout à l'heure avec ces jeux de sélection, oui, on peut les mixer. Il faut venir sélectionner les jeux de sélection et venir avec votre bouton droit et sélectionner par rapport à ces jeux de sélection, rajouter ce qu'on appelle des liens. Et vous allez rajouter un lien, ce n'est pas uniquement par rapport à un seul composant, ce sera par rapport à cette jeu de sélection, par rapport à l'ensemble des sélections, on va rajouter un lien, on l'appelle sol, et on peut chercher à travers ce qu'on a fait tout à l'heure, à travers les sols qu'on a cherché tout à l'heure, je ne sais pas, à travers les sols qu'on a cherché, donc là, on peut faire la même chose. Si je suppose que c'est ça le sol que je vais utiliser, et c'est le même sol que je vais utiliser sur l'ensemble des étages, je vais copier directement le lien et je vais, on va dire, insérer cette étiquette. Et voyez ici que l'étiquette sera partagée ou bien sera affectée à l'ensemble des sols en question. La même chose si vous avez un seul équipement, je ne sais pas, qui s'appelle, l'équipement qui s'appelle par exemple une table de cuisine. Cette table de cuisine, ou bien une chaise, ou bien une table, ou bien, je ne sais pas, un équipement relatif à la partie climatisation, ou la partie, on va dire, CVC, etc. Et vous voulez généraliser cette étiquette, vous voulez la généraliser sur l'ensemble on va dire, des emplacements là où il y a cet équipement, là où il apparaît cet équipement, vous allez utiliser ce qu'on appelle les jeux de sélection et vous allez affecter les sols qu'on vient de faire maintenant. Et là, on va cliquer à n'importe quel sol, on va cliquer à n'importe quelle étiquette, on va se retrouver avec quoi? Avec la même caractéristique, avec le même lien, avec les mêmes caractéristiques. Si on clique sur n'importe quelle étiquette, on va se retrouver avec le même sol parce qu'ils sont de même propriété. Ils ont les mêmes propriétés. Donc ça, s'il vous plaît, on a fait
la partie élément par élément. On a affecté l'étiquette par rapport à chaque élément, mais on peut aussi affecter cette étiquette, c'est pas par un seul élément, mais par ce qu'on appelle les jeux de sélection, par différents éléments qui ont les mêmes propriétés. C'est bien sûr un gain de temps énorme. C'est à la fois ce que je vous conseille, et c'est un conseil pour l'ensemble des logiciels, on va essayer d'exploiter les outils. On a fait un outil par rapport au jeu de sélection. On l'a introduit dans la partie clash. Vous vous rappelez, on l'a introduit dans la partie clash détective. Et au lieu, je vous rappelle en fait, au lieu de faire un clash détective entre deux maquettes, il y a la maquette structure, avec la maquette quoi? Avec la maquette, on a dit qu'on a parlé avec la maquette par exemple archi, on peut faire entre la maquette et la partie jeu de sélection. On a déjà parlé de ça. On a parlé de ça, s'il vous plaît. On a parlé comment on peut exploiter les jeux de sélection dans les classes détectives. Maintenant, comment on peut exploiter les jeux de sélection de l'insertion des étiquettes? Et voilà une petite application, voilà, c'est comme ça on va on va dire grimper d'un niveau à un autre sur la partie logicielle et sur la partie pratique de logiciel. Et surtout, c'est pas juste la pratique sur le logiciel qui m'intéresse, c'est surtout la pratique, si vous voulez, de BIM, la pratique de ce concept de BIM qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises. Maintenant, supposons que les étiquettes, c'est bien. On a dit, voilà comment les insérer, voilà comment les modifier, voilà modifier le lien à travers soit le lien, soit le supprimer, soit, on va dire, modifier le lien, etc. On a déjà fait. Suivre, c'est pour vous dire, voilà, donc voilà, il est affecté c'est comme vous allez l'exécuter, suivre. Ajouter, c'est comme vous allez ajouter une petite étiquette, modifier, etc. Donc là, on a exploité, si vous voulez, les outils relatifs à la partie lien. On va cacher tout simplement le lien et on va attaquer un autre outil. On va vous montrer un autre outil qui s'appelle les points de vue. Pour visualiser le point de vue, pour bien visualiser l'art, dans l'art, vous allez partir à vue, vous avez fenêtre ici, fenêtre, vous allez cliquer sur les points de vue. Point de vue enregistré. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces points de vue? Et toujours, c'est quoi l'exploitation? Ce qui m'intéresse le plus, c'est pas juste le point de vue, mais c'est leur exploitation dans le concept, dans, on va dire, la vision, dans ce qu'on appelle on va dire, cet écosystème qui s'appelle le BIM. Comment je peux exploiter ça à travers cette conception intégrée que je suis en train de faire? C'est vraiment la question que je veux, on va dire, qu'on répond tous. C'est quoi la liaison de ces points de vue, ou bien, comme je viens de dire, avec ces liens, ou bien avec ce BIM 4D, ou bien BIM 5D, etc., etc., comment peut-on exploiter cet outil dans notre concept et dans notre philosophie, s'il vous plaît? Maintenant, on suppose, par exemple, afin toujours de gagner en termes de temps, c'est ça mon objectif. Je rappelle encore une fois, l'objectif, mon objectif, pourquoi je suis ici et pourquoi justement j'ai choisi le logiciel pour travailler avec une telle version. Parce que mon but, je répète encore une fois, c'est faire le built-in interface modeling. Donc, je suis en train de vous montrer différents outils qui vont me permettre à chaque fois d'exceller dans ce qu'on appelle le BIM. Et donc, vous voyez ici, maintenant, je suppose, là, c'est une vue qui m'intéresse. C'est un zoom qui m'intéresse. Et ce zoom-là, je vais tout simplement cliquer sur point de vue et dire que ce zoom-là, précisément, cet angle-là, ça m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer cet angle et je vais dire zoom 1. Ça m'intéresse ce zoom.
Je l'ai enregistré. Encore une fois, je vais basculer sur un autre point de vue. Et je vais basculer sur un autre coin. Et là, je suis sur ce autre coin-là. Ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse à un zoom particulier avec, comment dirais-je, un chiffre bien calculé. Et là, ça m'intéresse cette manière, ou bien cette vision, ou bien cet angle. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez s'il vous plaît. Je vais cliquer sur enregistrer le point de vue. Et je peux dire zoom 2. Et je peux le nommer zoom 2. Maintenant, là c'est une vision. Avec ce qu'on appelle, vous voyez là, c'est une vision qu'on a affichée. Et ça, comme je disais, c'est une vision qui nous a intéressés, on l'a enregistrée. Maintenant, il y a des rendus. Je peux aussi les enregistrer. Mais je peux encore une fois enregistrer quoi? Les modes. Ça m'intéresse ce mode filaire. Je peux dire que ça m'intéresse dans un contexte pour voir des détails particuliers. Ou ça m'intéresse par exemple là, les lignes cachées. C'est intéressant pour moi de les voir dans un coin particulier. Je peux encore une fois enregistrer cette vision et je vais dire que ça c'est caché. Ce cachet-là que je viens d'enregistrer, ou bien cette vision qui est cachée, ça m'intéresse dans un coin. Regardez, je vais lister le maximum de points de vue, soit à travers des orientations, soit à travers encore une fois des coupes que je vais vous montrer comment on va le faire. Et je vais les maximiser, je vais enregistrer le maximum des points de vue ici. Maintenant, pour passer d'un point de vue à un autre, il suffit tout simplement de cliquer ici. Et vous voyez que je vais passer rapidement d'un point de vue à un autre. Et c'est ça le gain de temps que j'ai déjà dit tout à l'heure. C'est ça, c'est comme ça que je vais gagner en termes de temps, en termes d'efficacité, en termes de productivité, si vous voulez, en termes de productivité. C'est là que je gagnais. C'est à travers cette préparation. Et là, pour faire une vision rapidement, tac, vous allez l'afficher rapidement. Pour faire un autre point de vue, tac, vous allez l'afficher rapidement. Ainsi de suite. Mon objectif, s'il vous plaît, c'est quoi mon objectif? C'est gagner en termes de productivité. C'est gagner en termes d'efficacité. Et voilà, ce sont des outils. Je rappelle toujours, ce sont des outils qui sont à ma disposition et qui m'ont aidé à exceller sur cette ingénierie collaborative. Et voilà vraiment le cœur de ce qu'on appelle ici le building interface modeling et ce qu'on appelle le métier principalement de quoi? Du BI manager. Maintenant, s'il vous plaît, avec ce point de vue, ça m'intéresse d'activer des coupes. Et c'est quoi ces coupes-là? Je peux faire des coupes avec ce qu'on appelle des plans ou bien avec des box. Et je vais vous montrer la différence. Ou bien avec des boîtes. Et ces boîtes ici, lorsque j'active les boîtes, regardez, là c'est une grande boîte. Regardez s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire une coupe avec une boîte? À votre avis? Une coupe avec boîte, c'est-à-dire que vous allez couper avec différents, toute la boîte. C'est comme vous allez couper, c'est pas avec un seul scie, mais avec différents scies. Minimum, les 4 scies, on va couper. 4 scies, c'est une boîte, c'est 4 plus les 2 faces, c'est-à-dire 6 scies. 6 scies, on va couper. On va venir ici avec ces, comment dirais-je, avec ces scies, et on va un petit peu réduire la distance. Regardez. Là, on était ici. On va la déplacer un peu. On va la déplacer dans ce sens. On va voir. Regardez. Je vais modifier l'échelle. Regardez, qu'est-ce que ça va passer. Voilà, je modifie ici. Je vais modifier encore une fois sur cette échelle. Et je vais encore une fois modifier sur cette échelle. Regardez, qu'est-ce que je vais obtenir. J'ai fait la coupe suivant plusieurs
quoi? Suivant plusieurs. Voilà, je vais encore une fois réduire et je vais faire déplacer ce poinçon comme ça. Qu'est-ce que je vais? J'ai coupé de bas, j'ai coupé de haut, j'ai coupé de droite, de gauche, etc. Là, c'est une coupe qui m'intéresse. Si c'est une coupe qui m'intéresse, je n'ai qu'à faire quoi, à votre avis? Enregistrer. Et je dis que c'est une coupe intéressante pour moi. Coupe 6 faces. Je répète que là, c'est un point de vue. C'est-à-dire, je peux l'enregistrer et revenir aux autres points de vue que j'ai déjà utilisés. L'intérêt de ce point de vue, c'est que juste, vous êtes en train de faire des coupes là où vous voulez, soit avec des boîtes, soit avec des plans, etc. Et vous allez les enregistrer et vous allez les lister sur cette partie-là. Et vous allez l'exploiter pour arriver ou bien pour vraiment gagner du temps, pour répondre facilement à une question, pour voir facilement une interface, pour voir facilement ce qui se passe à l'intérieur, etc., etc. Et voilà, parmi les outils, je répète, parmi les outils qui sont utilisés dans notre contexte, le contexte de quoi? Le contexte de Bing. Et voilà, on peut activer. On a fait tout à l'heure par rapport à quoi? Par rapport à la partie plan, on peut venir là, tout simplement, et venir encore une fois, et faire, voilà, par rapport au plan. Regardez s'il vous plaît, par rapport au plan. On peut faire par rapport au plan. Et une fois on va faire par rapport au plan, on va pouvoir l'enregistrer et donc voilà, dire par rapport à ce plan-là, on va voir tout les vues. Une fois on termine, on va enregistrer s'il vous plaît 7 points de vue. Zoomer davantage. Voilà, on suppose que c'est ça. On va venir enregistrer le point de vue. Ça, c'est vue 3D par exemple. Ça, c'est une vue qui m'intéresse. Je finis par rapport à ça. Je vais partir à activer et je vais choisir quoi? Un plan par exemple par rapport à ça. Je peux venir faire l'orientation, choisir comme celui-là. Là, c'est une vue qui m'intéresse par exemple. Et vous pouvez, s'il vous plaît, il y a une chose que vous pouvez venir là directement donner quoi? La rotation. Régler la rotation à 90. La même chose tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, la même chose tout à l'heure par rapport, s'il vous plaît, à quoi? Par rapport à la boîte que vous avez ici, vous pouvez venir et programmer directement avec la boîte, vous pouvez directement programmer les hauteurs de cette boîte. À travers quoi? À travers cette taille. La taille de votre boîte. La taille en X, la taille en Y, la taille en Z. 90, 90, etc. C'est 0, ainsi de suite, 0, ainsi de suite. Si on met 0, qu'est-ce qu'on va trouver? On est un peu proche, on est loin. Voilà. Il y a des points de repère utilisés ici. À la boîte, regardez, une fois vous avez des valeurs ici. Vous voulez par exemple rotation 0, 0, etc. Une fois on va finir, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois on va finir, on va enregistrer le point de vue. On va l'appeler point de vue, justement, quelque chose de spécifique. Spécifique. Voilà. On va revenir à notre 3D rapidement, à la partie cachée, à la partie zoom 1, zoom 2, à la partie spécifique. Vous voyez? Donc c'est très simple. Essayons de faire plusieurs points de vue, suivant votre choix, suivant vos préférences et
enregistrez-les sur cette partie, sur cette panel, sur les différents points de vue. Et essayons toujours, je répète, de mettre en œuvre, s'il vous plaît, ce qu'on vient de faire là, de mettre en œuvre avec notre projet qu'on va essayer de faire, parce que mon objectif, je répète encore une fois, mon objectif, c'est pas juste lister ces outils, c'est pas juste les regarder, mais surtout exploiter sur vos futurs projets, que ce soit les projets académiques qu'on vous partage, ou bien que nous avons partagé, ou bien vos projets, on va dire PFE, ou bien d'autres projets dans votre carrière professionnelle. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous donne la main s'il vous plaît pour faire des petites applications.